Bienvenue, nous sommes de retour pour parler d'un livre qui est sorti il y a à peu près 6-7 mois maintenant, qui s'appelle L'affaire Epstein. Alors vous avez certainement eu l'occasion de voir la grande interview que j'ai eu l'occasion de donner avec TV Liberté, avec Olivier Pichon et Pierre Bergeron, également l'interview que j'avais faite avec Pierre Rougeron, et également d'autres sur l'affaire Epstein. C'est l'un des plus grands scandales de ce début du XXIe siècle. Et aujourd'hui, il y a quand même des révélations supplémentaires. Et donc, ce qui me donne l'occasion de revenir sur ce livre qui, on va dire, c'est celui qui rentre le plus dans les détails de l'affaire Epstein, avec des documents absolument exclusifs. Alors, première chose, revenons à la genèse pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Le milliardaire, inculpé pour avoir organisé un réseau de prostitution impliquant des mineurs au début des années 2000, a été retrouvé inanimé dans sa cellule dans une prison de Manhattan, réputée l'une des plus sûres des États-Unis. Apparemment un suicide selon l'administration pénitentiaire. Et c'est ce apparemment qui a déclenché toute une série de théories du complot sur Internet. Jeffrey Epstein, décrit par Donald Trump en 2002 comme un type génial, fut également un proche de Bill Clinton. Il risquait 45 années d'emprisonnement. Monsieur Epstein était un professeur de mathématiques qui est devenu marchand d'armes, d'abord banquier, il était banquier à la Bear Stearns où il a rencontré d'autres financiers. Il a été licencié de la banque Bear Stearns. Vous savez, la banque Bear Stearns, c'est celle qui truandait le cours de l'or et le cours de l'argent, de l'argent métal, et qui avait fait faillite en mars 2008 et qui avait été rachetée ensuite par la JP Morgan. Et c'est Madame Blythe Masters qui s'est retrouvée à la tête du département matières premières de tous les traders de la Bear Stearns. Donc on voit que le monde est assez petit quand même, c'est très intéressant. Bref, Monsieur Epstein donc a quitté la banque Bear Stearns. Ensuite, il a commencé à travailler pour une grosse affaire Ponzi, de laquelle il sortira blanchi, il ne sera même pas inquiété, alors que l'organisateur, lui, fera à peu près 10 ans ou 15 ans je vous dis ça de mémoire, 10 ou 15 ans de prison dans une geôle américaine. Et à partir de ce moment-là, du moins grâce à lui, il a commencé effectivement à rencontrer des vendeurs d'armes. Et c'est là où il a commencé à travailler pour le Mossad, parce qu'il a rencontré une jeune femme de laquelle il était tombé amoureux et qui était la fille de l'un des plus grands espions du Mossad, à savoir Robert Maxwell. Vous allez voir des images derrière nous. Alors je précise que Robert Maxwell, à sa mort, a eu droit à un enterrement national en Israël avec tous les grands patrons du Mossad, tous les généraux, etc. Il a été considéré comme l'un des plus grands espions ayant jamais travaillé pour les intérêts d'Israël. Donc là, on plante le décor, parce que vous avez compris, nous sommes dans un James Bond. Et ça tombe bien parce qu'il y a un nouveau James Bond qui va sortir. Donc là, la différence, si vous voulez, c'est que là, c'est un vrai James Bond avec une véritable conspiration, des opérations ultra secrètes qui, aujourd'hui même, continue à avoir des effets absolument dévastateurs sur la couronne d'Angleterre, puisque M. Epstein s'était spécialisé ensuite dans le proxénétisme, toujours au profit du Mossad et également des autorités américaines, notamment le FBI et la CIA. Et pendant à peu près 20 ans, M. Epstein a filmé à l'insu des participants toutes les têtes couronnées, les hommes d'affaires, les journalistes, les sénateurs, les députés, bref, tout ce qui compte, les présidents de chaînes de télévision, tout ce qui compte, il les a filmés avec des gamines entre 10 et, on va dire, 17 ans, parce que c'est là où c'est criminalisé. Alors, aujourd'hui même, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, toute la presse anglaise est en émoi parce que le prince Andrew, comme vous le savez, était très très proche de M. Epstein, donc espion du Mossad, du FBI et de la CIA, c'est une opération commune. Le prince Andrew a été filmé maintes fois, et donc aujourd'hui les films existent encore et sont entre les mains des services de renseignement israéliens et américains. Le prince Andrew, mis en cause dans l'affaire Epstein, ne se souvient pas avoir rencontré une femme qu'il accuse d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure. Le deuxième fils d'Elizabeth II l'a dit dans un entretien à la BBC. Virginia Roberts évoque notamment un séjour sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes. C'était un endroit commode pour séjourner. Je veux dire, j'ai retourné ça dans ma tête si souvent. En fait, avec le bénéfice du recul, ce n'était probablement pas la bonne chose à faire. Alors évidemment, ça donne un levier absolument phénoménal sur la couronne d'Angleterre,
ça va de soi. Et c'est la raison pour laquelle le prince Andrew essaie de ne pas recevoir les injonctions de la justice américaine pour répondre des accusations de viol dont il fait l'objet notamment d'une personne de Virginia Roberts qui a trouvé refuge en Australie. Vous allez voir les photos derrière nous. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré cette femme. Lui, il sait ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et seul l'un de nous deux dit la vérité, et je sais que c'est moi. Ce n'est pas une histoire de sexe sordide, c'est l'histoire d'un trafic d'êtres humains. The British royal Prince Andrew will face a civil lawsuit in the United States over allegations he sexually assaulted an underage girl. A New York judge has rejected his lawyer's attempts to have the case thrown out. Virginia Giuffre is taking the prince to court over accusations he abused her. Et en même temps qu'aujourd'hui la presse anglaise en fait ses choux gras des affaires d'accusation de viol du prince Andrew, le juge d'instruction en charge de l'affaire Brunel l'a mis en examen pour une deuxième affaire de viol, puisque une une mannequin qui avait 17 ans à l'époque à Paris et qui était embauchée par l'agence Elite, il avait mis un produit dans son verre et donc avait profité de son état d'inconscience pour la violer. Du moins, c'est ce que dit cette personne. Là aussi, vous allez voir les coupures de presse derrière nous. Donc ça fait 2 affaires de viol déjà qui sont retenues contre monsieur Brunel, qui, je le rappelle, était le rabatteur, donc un autre proxénète en fait, et qui travaillait main dans la main avec M. Epstein. Alors, pour nos spectateurs français, sachez que M. Epstein avait effectivement une très grosse opération en cours en France. Je pense qu'elle est toujours en cours. Il disposait de 200 mètres carrés avenue Foch, et pendant des années et des années, il a reçu le tout Paris et toutes les têtes couronnées européennes, et tout ce qui compte, députés, sénateurs, etc., journalistes anglais, belges, et beaucoup d'autres, dans sa résidence secondaire près de l'Arc de Triomphe. Cela veut dire que, par exemple, dans ce livre de Diane Howard, qui est absolument remarquable et qui a été écrit avec Melissa Cronin et James Robertson. Diane Howard, je le rappelle, ainsi que Melissa et James Robertson, sont vraiment des grands reporters. Donc c'est vraiment leur spécialité. Ils ont fait une enquête absolument redoutable et avant tout le monde sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne Monsieur Brunel, je vous remontre ça, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, vous le verrez en gros plan. C'est un message téléphonique pour Jeffrey Epstein de la part de Jean-Luc Brunel et qui lui explique qu'il avait réussi à lui dégoter une gamine de 16 ans, une autre de moins de 18 ans. Et nous avons un autre message qui n'est pas dans celui-ci, qui lui explique avoir trouvé 2 sœurs de 11 et 12 ans, je vous dis ça de mémoire. Donc là, vraiment, vous êtes en présence d'une grossière, énorme opération d'espionnage et de chantage. Et comme son titre l'indique ici, espionnage, prostitution, esclavage, mensonge, la vie scandaleuse de l'ami des ultra-riches qui les a tous trahis en les filmant pendant leurs ébats pour le compte du FBI et du Mossad. Donc là, c'est un SAS de Gérard de Villiers. C'est tout à fait extraordinaire. Je pense que même l'affaire Epstein est en dessous de tout ce que Gérard de Villiers aurait pu imaginer pour ses romans d'espionnage. Donc, je tiens à préciser que M. Epstein est bien piloté par la CIA, comme l'est M. Bill Gates, donc le fondateur, milliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde, parce qu'il se trouve que Bill Gates, Jeffrey Epstein et M. Léon Black, président-directeur général de Apollo Management, travaillaient déjà ensemble au début des années 2000. Ils avaient plusieurs associations en 1901, on va dire ça comme ça, ou des sociétés privées qui servaient en fait à blanchir l'argent et à payer en cachette déjà M. Epstein. Et sachez que lorsque M. Epstein a été condamné une première fois à la prison en Floride, à sa sortie de prison, donc Léon Black, qui était déjà PDG de l'un des plus gros fonds d'investissement américains, et d'ailleurs du monde, et pour que vous compreniez bien, Apollo Management, au début, c'était juste un fonds d'investissement qui était alimenté par les cotisations retraite des seuls agents de la CIA. Au début d'Apollo Management, vous avez tous les anciens directeurs de la CIA ou leurs femmes qui étaient nommés au poste de directeur général adjoint ou même PDG. On y retrouvait par exemple Madame Colby, donc la femme du grand légendaire patron de la CIA, Monsieur William Colby. C'est très important. Et donc à sa sortie de prison, Monsieur Epstein a reçu de mémoire un chèque qui dépasse les 200 millions de dollars. Donc c'était sa récompense pour avoir fait de la prison et pour n'avoir rien dit. Donc ça c'était vraiment il n'y a pas très longtemps.
Une fois qu'il est sorti de prison, malgré les accusations de prostitution, de réseau de proxénétisme, etc., malgré toutes les victimes, malgré tous les avocats, eh bien figurez-vous que le FBI avait trouvé le moyen, et d'ailleurs le ministre de la Justice de Floride avait reconnu par la suite que son bras a été tordu par le FBI et la CIA parce que M. Epstein était un espion. Donc ce qui vous prouve que l'affaire Epstein est toujours une opération commune Mossad-CIA. Voilà, c'est une opération israélo-américaine qui est toujours en cours. Et donc, je reviens à M. Black, donc Apollo Management, qui lui fait des virements de 200 millions de dollars pour le récompenser. Et M. Bill Gates continue à le voir, alors que, normalement, je veux dire, avec une telle visibilité médiatique, Bill Gates aurait dû fuir littéralement. Mais malgré ça, il a pris l'avion, je crois, 6 fois de suite dans le fameux Lolita Express de M. Epstein. Donc vous voyez que tout se tient. Vous comprenez maintenant pourquoi, et surtout, ça j'en ai parlé lors de la deuxième émission, parce que j'ai fait 2 émissions là-dessus avec TV Liberté. Vous allez retrouver les liens en bas de YouTube. M. Bill Gates a accompagné Jeffrey Epstein à Strasbourg et à Bruxelles. D'abord pour se renseigner sur tout ce qui touchait de près ou de loin aux réglementations sanitaires. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Tout ce qui touche aux règlements sanitaires. Et ensuite, il a accompagné Bill Gates également en Suède parce que Bill Gates, en fait, a décidé de recevoir le prix Nobel. Alors, le prix Nobel de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, certainement pas de la paix, peut-être de recherche informatique, mais surtout de grosses magouilles. S'il devait recevoir un prix, c'est surtout ça qu'on devrait lui donner. Donc, le New York Times a publié cette fameuse photo. Et aujourd'hui, alors que le juge d'instruction français travaille toujours sur l'agence Elite, dont plusieurs responsables sont accusés d'ailleurs de viol au même titre que M. Brunel, là, véritablement, ça prend une nouvelle dimension. Une ancienne mannequin accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir violée en 1991. Ancien patron de l'agence Karine Model, ce Français est suspecté d'avoir été le rabatteur du milliardaire Jeffrey Epstein, soupçonné de trafic et d'agression sexuelle sur mineurs. Étrangement, les soupçons pesant lourdement sur Jean-Luc Brunel étaient connus depuis bien longtemps. Dès 1988, dans un documentaire de CBS, 2 mannequins ont même accusé Jean-Luc Brunel de viol avec le même mode opératoire que Tissia. Donc l'affaire Epstein, vous allez comprendre à quel point ces ultra-riches, ces milliardaires, sont totalement corrompus et ont corrompu les hommes politiques autour de nous. Vous comprendrez mieux la situation actuelle et pourquoi les médias ne parlent pas de cette affaire, alors que ça aurait dû faire des émissions spéciales. Sur Netflix, par exemple, il y a un spécial affaire Epstein. Nulle part il est mentionné qu'il était un espion du Mossad et que c'est une très très grosse opération d'espionnage menée conjointement avec la CIA. C'est absolument merveilleux. En fait, c'est pour effectivement éteindre le feu, c'est-à-dire détourner l'attention du grand public, évidemment. Eh bien écoutez, nous, au Jardin des Livres, nous avons eu le courage de publier ce livre de Dylan Howard. Personne en Europe n'a eu le courage de le publier, ni les Espagnols, ni les Allemands, ni les Hollandais, ni les Italiens, c'est très curieux. Là aussi, Silence Radio, on voit bien qu'il y a une chape de plomb qui veut absolument étouffer ces affaires. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage de le lire. Alors voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Elle va vraiment vous donner l'essence du livre. Pour la première fois, voici la vie détraquée du milliardaire Jeffrey Epstein, confident de Bill Clinton, qui a piégé pendant 20 ans, pour le compte des services israéliens, des milliers de députés, sénateurs, hommes d'affaires, journalistes, stars de cinéma, scientifiques de renom, recteurs et doyens d'université, premiers ministres, princes et princesses, dont le prince Andrew, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et même des présidents avec son réseau de prostitution de jeunes filles. De son ascension en tant que professeur de mathématiques en passant par une carrière ratée à Wall Street, on le suit jusqu'à sa gloire et sa déchéance, en passant par sa rencontre capitale avec Ghislaine Maxwell, la fille d'un autre très grand espion du Mossad, Robert Maxwell, qui avait acheté les médias britanniques pour le compte d'Israël. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors qu'il se prétendait millionnaire grâce à Wall Street, en réalité, Epstein s'était transformé en proxénète spécialisé pour les seuls ultra riches et tout-puissants qui n'exigent qu'une seule chose, la discrétion la plus totale. Il invitait tout ce qui était célèbre dans ses différentes luxueuses propriétés, îles privées ou encore à Paris, où toutes les chambres étaient sonorisées et équipées de caméras très discrètes. En leur fournissant régulièrement des gamines, Epstein avait monté le plus grand réseau international de pédophiles, au point que son avion a été surnommé par les contrôleurs aériens le Lolita Express, avion que prenait régulièrement Bill Gates, comme Bill Clinton. Et ensuite, il vendait les vidéos au service. Arrêté par la police américaine une seconde fois pour trafic de mineurs, il a été retrouvé mouru
dans des conditions spectaculaires en août 2019 dans sa cellule de New York. Un suicide qui a arrangé toutes les célébrités dont les noms se trouvent dans son fameux carnet noir. Cette enquête menée par le grand reporter Diane Howard et aidée par 2 autres journalistes apporte des révélations incroyables sur les activités d'Epstein, de sa madame Ghislaine Maxwell. L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein comparaissait depuis fin novembre devant un tribunal de New York pour avoir notamment attiré et livré à l'homme d'affaires américain des jeunes filles entre 1994 et 2004 afin qu'il en abuse sexuellement. Celle que l'accusation a dépeint comme une prédatrice sophistiquée a été déclarée coupable de 5 chefs d'accusation sur 6. Elle encourt plusieurs dizaines d'années de prison. Donc, sur la manière dont il mettait donc ces 2 personnes, mais pas que, ces jeunes filles en esclavage pour les ultra-riches et les abus qu'elles vivaient. Ce livre n'est pas censuré et contient des documents jamais publiés obtenus par l'auteur qui a suivi l'affaire Epstein depuis son tout premier séjour en prison en Floride. Ce qui n'a pas empêché Bill Gates, à nouveau, l'homme qui veut vacciner tous les habitants de la planète, de reprendre en sa compagnie le Lolita Express au moins 4 fois. Alors en fait maintenant on sait que c'est 6 fois, et cela bien après sa sortie de prison. Donc l'actualité aujourd'hui sur l'affaire Epstein revient en force, d'une part avec le prince Andrew, qui aura de plus en plus de mal à éviter effectivement ses convocations aux États-Unis, et ensuite par le procès public qui aura lieu à New York pour Madame Ghislaine Maxwell. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a parlé, et je vous donne rendez-vous sur le site internet du Jardin des Livres pour commander l'affaire Epstein. Vraiment, je vous encourage à le lire parce que ça vous donne l'idée à quel point, vous montre à combien toute la société actuelle, tous ceux qui comptent, entre guillemets, qui contrôlent la presse, les télévisions, la politique, à quel point tous ces gens sont corrompus. Merci infiniment de votre attention et à bientôt sur la chaîne des éditions Le Jardin des Livres.